Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder la candidature spontanée. Alors c'est un exercice qui me plaît particulièrement car comme le téléphone, c'est un exercice où on peut vraiment se distinguer et on peut vraiment faire la différence avec les autres candidats. Pourquoi? Parce qu'on va sortir du lot et on va créer un effet de surprise de notre candidature avec l'employeur. Donc en fait, on va envoyer un message, on va envoyer un email, on va taper à la porte et grâce à ça, vous allez créer, donc vous allez susciter de l'intérêt de la part de l'employeur. Donc peut-être que ça ne sera pas positif. Personnellement, j'ai 100% de résultats dans cet exercice et j'estime à un retour de l'employeur, généralement c'est 30% du temps. Si ce n'est pas positif, au moins il va vous faire un retour. Donc un employeur sur trois portes où vous allez taper, il y en a un qui va vous revenir. Et ce qui est génial dans cet exercice, c'est que même s'il vous revient négativement ou il n'a pas besoin de vous, il ne faudra pas hésiter à lui demander qu'est-ce que j'aurais pu améliorer et qu'est-ce que la prochaine fois il recherche et à quel moment je peux aller taper à sa porte. Alors évidemment, je ne parle pas d'envoyer un seul CV, je ne dis pas non plus de taper à une seule porte par jour. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'être organisé, structuré et que vous choisissiez scrupuleusement les entreprises dans lesquelles vous voulez travailler. Donc vous n'attendez pas une offre d'emploi, vous n'attendez pas que l'employeur vienne vous chercher, c'est vous qui allez chercher l'employeur. Et donc en allant chercher l'employeur, vous allez créer un effet de surprise et c'est exactement ce qu'on veut ici dans cet exercice. Alors pourquoi une candidature spontanée est efficace? Peut-être que l'employeur n'a pas encore publié une offre, donc vous allez devancer la personne qui s'occupe du recrutement. Vous avez aussi, dans un autre cas, manqué l'offre d'emploi que l'employeur a publiée sur un site spécialisé. Un employé a peut-être quitté précipitamment juste hier et l'employeur n'a pas eu le temps donc de publier une offre d'emploi. Un employé est tombé malade et donc on a besoin de le remplacer temporairement ou peut-être que ça peut déboucher sur un autre poste. L'activité est de plus en plus intense, donc vous allez questionner l'employeur en se disant que peut-être il a besoin d'une nouvelle personne. Donc vous l'avez compris, vous prenez une initiative que l'employeur adore, vous allez créer quelque chose, vous allez créer en étant dans l'action peut-être une opportunité qui va probablement changer votre vie. Donc je vous conseille sincèrement de faire des candidatures spontanées pour être au maximum de vos recherches d'emploi et de créer peut-être une magnifique aventure, une magnifique histoire. Alors comment s'y prendre? Ce que je vous conseille en numéro 1, c'est évidemment c'est le porte-à-porte, c'est d'aller directement voir l'entreprise. Ce que je vous recommande ici, c'est d'y aller en matinée ou à des heures creuses. N'y allez pas le lundi, n'y allez pas le vendredi parce que peut-être que vous allez manquer la personne ressource. Ce que je vous conseille, c'est d'y aller entre mardi et jeudi et allez directement vous présenter, vous mettez vos meilleurs habits, vous habillez bien, vous coiffez bien, vous préparez votre CV, votre lettre de motivation. En général, vous n'avez pas besoin de lettre de motivation quand vous faites une candidature spontanée au porte-à-porte, mais le CV, c'est très important que vous l'ayez avec vous, donc gardez votre CV avec vous. Numéro 2, évidemment, c'est l'envoi par email. Vous allez personnaliser encore une fois votre envoi et vous allez reprendre la lettre de motivation en disant exactement pourquoi vous voulez travailler pour cette entreprise et que c'est un bon timing dans votre vie de contacter cette entreprise. Donc ça va être de la valeur ajoutée pour l'employeur, mais aussi pour vous-même, car vous êtes heureux et satisfait d'être le plus productif possible pour cet employeur que vous avez sélectionné. Et troisième chose, très importante, on a tendance à l'oublier ou peut-être qu'on a peur aussi, c'est les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas à contacter les employeurs. Si vous avez une personne ressource, si vous avez un nom, si vous avez une personne dirigeante qui peut vous orienter ou qui peut vous répondre rapidement, n'hésitez pas à les contacter directement. Et encore une fois, personnalisez votre message. À chaque fois que vous allez envoyer un message donc, sur le web, par email, par réseaux sociaux, par texte, peu importe, personnalisez toujours. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière, même si deux entreprises sont les mêmes dans le même secteur, vous n'allez pas vous adresser de la même manière à l'entreprise. Et ça, je l'aborde dans mon e-book. Alors, n'hésitez pas à lire mon e-book sur ça. Vous savez, la vie, c'est du timing. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on provoque des choses, peut-être qu'on peut avoir des belles histoires, on peut avoir des rencontres professionnelles qui sont fantastiques. Pour ma part, j'ai rencontré des gens qui sont extraordinaires. J'ai encore gardé contact avec eux et je garderai peut-être probablement très longtemps encore contact avec eux. Et c'est des opportunités de carrière, des opportunités de vie. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller de l'avant et à provoquer l'embauche parce que l'employeur, si ça se trouve, il a vraiment besoin de vous, il a vraiment besoin de vos qualités et de votre personne. Donc n'hésitez pas à y aller et à aller de l'avant, à foncer, car les candidatures spontanées, c'est très bien vu. Parce que si vous attendez derrière votre écran
l'offre d'emploi parfaite pour vous. Vous pouvez attendre très longtemps, donc restez dans l'action et n'hésitez pas à y aller parce que je vous assure que c'est la bonne voie à faire pour trouver un emploi très rapidement. Donc cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez et sinon je suis disponible sur info@blogtravail.com comme toujours. Salut, bye bye.